Aujourd'hui, je suis passée par le théâtre des Bains-Douches et par hasard, je suis tombée sur Étienne et Flavien, qui sont deux comédiens, dramaturges et metteurs en scène de la compagnie Fraunhofer. Et vous êtes là pour une résidence. Oui, effectivement. Je réponds. Ouais, c'est le principe. Oui. Du coup, oui, on est en résidence au théâtre des Bains-Douches pour un projet qui s'appelle Poil de carotte et autre histoire naturelle, qui est une performance inspirée des écrits de Jules Renard. Et donc, on va présenter une étape de travail, une sorte de maquette devant des professionnels le 24 février à Rouen à 14h30. Dans quel théâtre ? La Chapelle Saint-Louis. Ok. Voilà. Donc là, on travaille un peu pour préparer ces 30 minutes devant des programmateurs de la région. Parce que ça, on a le droit encore, de jouer devant des pros. Ouais, c'est ce qu'on nous laisse. Ouais, c'est les seuls moyens de voir des spectacles, c'est d'être pro et d'être invité. Exactement. C'est ça. C'est un peu étrange, mais pour nous, c'est très bizarre, oui, parce que c'est pas du tout le même genre de public. Mais... Bah ouais, c'est un truc hyper restreint. Oui, puis le spectacle devait être créé le 23 février et finalement, il s'est repoussé à l'année prochaine. Donc ça change complètement la manière de travailler aussi, parce qu'on aura un an encore de travail derrière. Donc voilà. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas joué devant un vrai public ? 4 siècles pour ma part. Non, ça fait. Une bonne question. C'était quoi le vrai public ? Attends, ce qu'on appelle septembre. Ça fait. Je crois. Un vrai public, ça fait un an. Alors, est-ce qu'on Trop long. Ça va être laborieux là. On pensera petite pensée pour le montage. Est-ce qu'en septembre, ce qu'on a fait au Sorano, c'était pas un vrai public ? C'était des collégiens, mais non, c'est pas un vrai public. Ah oui, c'est pas considéré. Bon, après, on peut débattre sur ce qu'est un vrai public ou pas. C'est quand même des vrais gens, c'est pas des robots. Mais... Non, c'était des vrais gens. Ouais. En tout cas, dans des vraies conditions, avec vraiment des gens qui arrivent, qui payent le soir, qui sont contents et qui vont ensuite prendre un pot. Oui, ça fait un an. Un peu plus d'un an, ouais. Comment vous l'avez vécu ? C'est un an. À la base, c'était plutôt exotique de se dire un premier confinement incroyable, on ralentit le temps d'un seul coup, on se reconnecte aux choses essentielles, c'était plutôt cool. De se dire mais ça se trouve c'est un vrai changement dans la société qui peut se passer. Donc moi de manière plutôt agréable. Artistiquement aussi du coup ? Artistiquement aussi, oui, parce que du coup moi je pouvais écrire, on était en Skype, c'était drôle. Et on se dit que c'était un peu l'occasion de se poser des questions tout d'un coup, comme on disait. Oui. Tout à l'heure, d'arrêter un petit peu et de se dire bon, on va repenser d'un autre point de vue, un autre endroit. On n'est plus obligé de jouer, d'aller sur une temporalité quand même assez particulière dans la production, tout ça. On va repenser les choses. Là, quand on va retrouver un public, qu'est-ce qu'on va proposer maintenant Et c'est vrai que là, ça commence à durer, quoi. Il y avait un plaisir du ralentissement quand même. On se dit tout ça, ça peut s'arrêter. C'était assez cool de se dire que d'un seul coup, cette grande machine, tout s'arrêtait. Mais après, là, c'est devenu un peu plus, embêtant. Ouais, ça vous manque, là ? Oui, énormément. Enfin, moi, pour ma part, oui, carrément. Parce qu'en fait, on questionnait ça aussi avec Étienne, pour nous, c'était quoi le théâtre ? Et je sais qu'en tout cas, pour moi, c'était aussi le désir de rencontrer des gens que je ne connais pas. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce métier-là. C'était vraiment pour moi, comme des fugues, comme des fuites d'une réalité pour aller ailleurs. Et puis aussi découvrir des gens... et du coup me découvrir moi-même, en profiter pour m'enrichir, quoi. Et c'est vraiment ça que j'aime bien dans le théâtre, c'est la rencontre en fait avec l'autre. Parce que d'habitude vous bougez. On est souvent en tournée, on va dans des villes qu'on connaît pas. Ouais, on fait ça souvent. On aime bien discuter avec les gens, quoi. Non, mais surtout ne pas pouvoir sortir aussi, nous, en tant que spectateurs, aller au théâtre, ça change tout. On peut pas, même si on peut dire ça à peu près de tout ce qui est arrêté en ce moment, mais il y a un truc qui nous stimule plus, quoi. C'est très compliqué d'avoir un rapport. Normalement, on vit des choses et puis on se dit tiens, on a envie ça nous donne envie d'aller mais c'est vrai tester quelque chose au plateau. C'est très stimulant. On travaille aussi beaucoup à partir de nos expériences de spectateurs, en fait. On est vraiment, nous, on va souvent au théâtre à Paris, même en région. Mais ça, c'est vrai que ça stimule parce qu'on voit des pièces. Du coup, on peut aussi se positionner en disant tiens, non, moi je rêve d'un autre théâtre que ça. Et c'est ça aussi le moteur. Là, on n'a pas d'adversité, on n'a pas d'ennemis. Du coup, non mais d'ennemis dans le sens noble, dans le sens confronté dans le sens. Ouais, dans le sens on peut pas critiquer. Et du coup, oui, on se retrouve un peu démunis dans des solitudes. Il y a une certaine vanité. Mais après, ça nous réinterroge aussi sur nous. Du coup, quelles paroles on va prendre aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Il y a quand même, je pense, une certaine responsabilité du théâtre aujourd'hui, des artistes en fait, et que c'est ambigu en fait comme période. Oui, très ambigu. Ouais. Vous pouvez me parler un peu plus de votre performance Poil de carotte ? Étienne, tu veux dire quelque chose ? Oh non, je te laisse. Non, clairement, on est très très perdu dans la création, vraiment perdu parce qu'on a ouvert un roman qui est une sorte de piège, je crois. Non mais si, c'est quand même une sorte de piège ce roman parce qu'il est très mystérieux.
et il nous échappe. Poil de carotte, sa lecture nous échappe. Il y a toujours il y a quelque chose d'inachevé dans cette lecture-là. Ça nous a ouvert aussi sur Jules Renard, sur cette époque du 19e, sur leurs pensées, etc. Et c'est vraiment très mystérieux. Et du coup, il y a un désir de se perdre aussi dans cette écriture-là, dans ce Poil de carotte. Bon, on en a tous des images, il est très, très représenté, c'est une sorte de mythe de l'enfance, etc. Mais il est beaucoup plus complexe que ça, quoi. C'est pas non plus que le maltraité, c'est aussi celui qui maltraite. Il est toujours dans une figure en tout cas, très déviant à chaque fois dans chaque situation où il est. C'est toujours celui qui va être contre ce qui se passe ou différent des autres. Donc c'est pas seulement une différence physique, c'est une différence, je dirais, ontologique, je sais pas, de base. Oui, parce que même, alors ça c'est dans le fond, ça c'est très vrai, mais ça se répercute aussi dans la forme. C'est-à-dire que le livre est quand même assez dur à saisir. Je pense que quand on s'y replonge dedans plus vieux, on se rend compte que Jules Renard essaie de nous perdre aussi dans la forme. Parfois, on a l'impression de rentrer dans un roman. Pas du tout. De temps en temps, ça prend la forme de lettres, d'échanges entre Poil de carotte et son père. Puis tout d'un coup, ça devient une pièce de théâtre. Il n'y a pas de lien très clair dans la temporalité. On ne sait pas à quel moment il est vraiment très petit, quand est-ce qu'il grandit. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui est très... chaque chapitre, en fait, est valable pour lui-même. Il n'a pas forcément besoin de rentrer dans la globalité. C'est très étrange, je pense que clairement c'est un livre qui s'amuse un petit peu à nous perdre et à déjouer tout le temps ce qu'il installe. Mais c'est un peu ce que vous voulez reproduire sur scène, du coup, ce côté perdre les spectateurs? Non, alors les perdre pas forcément, mais il y a un principe qui est intéressant, un principe qu'on avait, je pense que c'est ça qui fait qu'on s'est lancé sur Poil de carotte, qu'on a fait sur le précédent spectacle, c'est de s'amuser avec la forme. On cherche beaucoup, nous on essaie beaucoup de faire des spectacles sur la connexion, comment on essaie de rester toujours en connexion vivante avec le public et donc savoir exactement ce que ça veut dire, tout ça. Tout le monde veut faire ça évidemment, mais on se pose la question, nous, formellement, et donc souvent ça passe par essayer d'installer les gens dans une forme, essayer d'asseoir les gens dans une forme et puis la changer. Tout d'un coup bouleverser puis emmener ailleurs. Et puis quand on pense qu'on est dans un autre endroit, on en voit encore ailleurs, puis encore ailleurs. On a l'impression que c'est ça qui fait ça maintient. Pour maintenir ce lien, parce que c'est vrai que souvent, une sorte de truc où les spectacles peuvent assez vite devenir lisibles, et du coup ça s'installe un peu. Et personnellement, oui, moi je croise les bras en tant que spectateur. J'aime bien aussi quand on m'amène, quand on nous perd un peu. C'est un peu un labyrinthe joyeux aussi, c'est jouer avec les signes pour dire ah bah là on vous emmène là, en fait non, et puis en fait non, et puis c'est assez drôle. Bon, un labyrinthe joyeux, ok, je vais retenir ça. Pourquoi j'ai dit ça? J'aime bien cette image. Bah, merci beaucoup Étienne et Flavien, je vous souhaite un bon passage au Havre et une bonne fin de résidence. Bah merci, et puis à bientôt, merci à toi. Vous pouvez nous retrouver, on va peut-être créer une Radio Carotte. Oui, on vous retrouve sur Radio Carotte alors. Peut-être. On pourra faire un feat Radio Carotte, Radio Westrack. Ouais. À bientôt. À bientôt. À bientôt.